Alors, chers merveilleux abonnés, nous y sommes. Nous nous rappelons toujours ce chapitre important qui nous a fait parcourir toute l'anatomie de l'articulation du genou et tout ce qui nous permettait aussi dans un second chapitre de comprendre la fonctionnalité de l'articulation du genou. Une entorse est définie comme une atteinte ligamentaire au niveau d'une articulation sans perte de contact. L'entorse est un étirement, voire un déchirement partiel ou total d'un élément important qui est le ligament. Lors des mouvements d'extrême valgus, c'est-à-dire lorsque le genou va se plier excessivement à l'intérieur, le ligament collatéral interne va malheureusement être touché. Ainsi, il y a plusieurs niveaux d'entorse. On a ce qu'on peut appeler une entorse bénigne, c'est-à-dire une entorse qui est simplement due à juste un étirement. Les risques qui vont entraîner un genou non fonctionnel sont minimes. Il peut avoir une entorse moyenne qui peut être un étirement avec une légère déchirure de quelques fibres ligamentaires. Et là, cette entorse-là également aussi peut guérir de façon naturelle avec un accompagnement médicamenteux. L'entorse la plus grave qui peut totalement entraîner un dispositif assez important dans la prise en charge est l'entorse du ligament croisé. Mais comme vous le savez, nous avons deux ligaments croisés, le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Mais les statistiques montrent que dans ces difficultés d'entorse du genou et principalement une entorse grave à type de rupture ligamentaire, le ligament croisé le plus atteint est le ligament croisé antérieur. Ainsi donc, lors de la rupture du ligament croisé, les circonstances qui vont intervenir, ce sont des circonstances de rotation à l'intérieur du genou et malheureusement de translation extrême dans un sens d'en arrière en avant. Dans des sports spécifiques tels que le ski, les changements de direction, les virages et avec malheureusement un mauvais calibrage de l'intensité sur le genou lors de ces virages et de ces changements de direction pour les basketteurs, pour les footballeurs, il peut surgir une rupture du ligament croisé qui est l'entorse la plus grave au niveau de l'articulation du genou. Au niveau également des sports comme le football, la chute dans le mauvais sens, avec le rugby également, lors des plaquages, une mauvaise chute d'une masse assez importante d'un adversaire sur le genou peut entraîner dans ces cas de rotation, de torsion et de mouvement antérieur très grave, une rupture de ce ligament croisé antérieur qui fait partie, comme nous l'avons décrit dans la vidéo, sur l'anatomie des pivots au niveau de l'intérieur de l'articulation du genou, car ces pivots et ces ligaments croisés sont des haubans qui sont tendus d'avant en arrière, d'arrière en avant et vont entraîner une stabilité sur l'articulation portante qu'est la jonction articulaire entre le fémur, qui est l'os de la cuisse, et le plateau tibial, qui est l'os de la jambe au niveau de cette articulation. Il est totalement important de savoir la conduite à tenir lors des entorses du genou. Première des choses, après une entorse du genou, avant d'être qualifié de bénigne ou bien avant de pouvoir localiser lequel des ligaments a été traumatisé, une première des choses, c'est l'arrêt total de l'activité en cours. Tout traumatisme qui va entraîner une sorte de craquement dans le genou, qui est le signal également d'une entorse, l'activité doit être totalement stoppée. Ainsi donc, le premier élément après l'arrêt total de l'activité lors de l'entorse, c'est de pouvoir faire tout le système RICE. Mais le système RICE qui inclut effectivement le repos, mais également la position de glace et de l'élément de cryothérapie va être la deuxième étape importante. Durant ce moment de cryothérapie, l'évacuation en milieu hospitalier ou bien l'appel à un professionnel qualifié peut se faire. Ainsi, après cela, il est important de pouvoir entreprendre la réalisation d'une imagerie médicale au niveau de l'articulation
l'articulation du genou. Mais la consultation, l'aspect clinique prime sur toute autre forme de radiographie. Mais si cette radiographie s'impose, les différents degrés d'atteinte, les différents niveaux de destruction et la circonstance de survenue et les signes qui se sont manifestés après le traumatisme peuvent conduire à la réalisation d'une radiographie beaucoup plus spécifique, une imagerie de rayonnance magnétique que nous appelons IRM et pouvoir localiser les zones de déchirure de une ou plusieurs fibres ou totalement objectiver la zone de rupture totale du ligament croisé antérieur. La symptomatologie de l'entorse du genou, surtout de l'entorse de ce ligament croisé antérieur, est totalement spécifique. Au niveau de l'entorse bénigne du ligament collatéral médial, les douleurs vont simplement signifier la présence de ce traumatisme au niveau de ce ligament collatéral interne. Lorsque le ligament croisé antérieur est totalement rompu, on a ce qu'on appelle une instabilité articulaire. L'instabilité articulaire va se traduire par ce qu'on peut appeler un lâchage du genou. C'est-à-dire, le patient et le sportif peut avoir l'impression que son pied se dérobe lorsqu'il marche ou bien lorsqu'il prend les escaliers. La rupture du ligament croisé peut matérialiser une sorte de défilement du tibia en dessous du fémur. Et l'élément spécifique du test fonctionnel qui permettra d'objectiver la rupture du ligament croisé, c'est ce qu'on peut appeler le test en tiroir. L'opérateur placé devant le genou totalement plié va mettre la main dans le creux poplité et faire un mouvement de tirage de l'articulation du genou en prenant l'articulation juste au-dessus du mollet. La rupture du ligament croisé va objectiver une ouverture de l'articulation en forme de tiroir, ainsi donc un mouvement de translation d'un arrière en avant lorsque l'opérateur va essayer une traction de l'articulation du genou vers lui. Après la compréhension des circonstances de survenue et la manifestation, surtout de la rupture du ligament croisé, la prise en charge va dépendre de ce que la clinique et la radiographie vont donner. Et en la matière, des chirurgiens au niveau sportif vont avoir un abord différent d'une pratique chirurgicale classique lorsque l'intervention ne concerne pas un sportif. Ainsi donc, la prise en charge de la rupture du ligament croisé va entraîner de façon spécifique ce qu'on va appeler une ligamentoplastie. La ligamentoplastie va concerner une reconstitution du ligament croisé qui a été rompu. Et durant le mode opératoire, nous ne sommes pas chirurgiens, mais pour quelques orientations, des prélèvements de tissus au niveau des tendons, soit tendon sous-rotulaire ou le tendon quadricipital, ou bien le tendon au niveau des muscles ischio-jambiers. Parce que déjà, de façon statique et de façon fonctionnelle, le ligament croisé antérieur est déjà sous tension. Ainsi donc, lorsqu'il y a un traumatisme et un début de déchirure, malheureusement, la tension existante déjà de façon fonctionnelle va être encore une source d'aggravation, ce qui va nécessiter une prise en charge chirurgicale le plus rapidement possible. La prise en charge va aller jusqu'à plus de 6 mois après l'intervention chirurgicale, la rééducation, la réathlétisation et le plus souvent toute une saison pour un sportif blessé des ligaments croisés est hypothéquée. Chers abonnés, chers fidèles membres des pages Sport Santé Plus, nous avons été totalement heureux. Nous vous disons également un grand merci pour votre like que vous posez, pour vos différents partages dans vos différents groupes. Nous vous disons merci pour vos mots d'encouragement, vos contributions qui participent à l'éclosion d'une santé sportive à la portée de tout le monde. Santé Sport Plus, votre partenaire en matière de santé et de pratiques sportives. Merci et à très bientôt.